Nathalie. Oui, non, je me posais la question si Stéphanie avait des plats comme ça, familiaux, qu'elle aimait préparer avec ses gros fétous, ses grosses marmites. Ah ben là, j'ai beaucoup moins de monde à la maison maintenant, hein, quand même. J'ai réduit. Oui, je fais surtout beaucoup de poissons et beaucoup de légumes puisque nous ne mangeons pas de viande. Et donc les tigres peuvent grandir heureux. Je fais beaucoup de poissons, oui. Mais j'avais encore jamais fait ça parce que j'ai un peu de mal à couper la tête, les. Faut demander au poissonnier de préparer. Sachez que la tête de l'encorné au ciseau, faut avoir. Voilà. Après, je le mouille. Alors, je vous propose, les amis, un peu d'innovation française. Innovation. Allons-y. Ah non, mais de la belle innovation. Hein, des entreprises de la région qui visent des marchés internationaux. Et ça se passe du côté de Périgny. 2 entreprises ont inventé un avion biplace avec alors une c'est aile. Lino Aviation alors. Oui, pas que, tu verras. Ah bon, d'accord. Non, un avion biplace, donc des petits avions avec une aile en composite d'un seul tenant. Elle tient en une seule pièce, alors qu'en général, les ailes d'avion font compter une centaine de pièces. Ils ont eu cette excellente idée, en fait, de transposer une technologie qui avait été développée pour les bateaux aux avions. Arthur est ce que l'on appelle un créatif. Aujourd'hui, il vient au port de La Rochelle voir un bateau un peu spécial. En effet, c'est lui qui l'a construit. En tout, il y aura consacré plus de 6 années. C'est un bateau qui a été construit pour faire une course transatlantique en solitaire. Alors j'ai malheureusement pas terminé cette course pour l'instant, mais la construction de ce bateau, le montage de ce projet, ça a été une énorme aventure pour moi. Passionné d'aéronautique, cet ingénieur a eu, grâce à son bateau, une idée. L'idée, c'est d'aller chercher des technologies dans tous ces bateaux de course et de les apporter dans l'aéronautique pour faire des avions plus légers, plus sûrs, moins chers et puis plus sympas avec l'environnement aussi. De la mer aux airs, il n'y avait donc qu'un pas. En 2014, il décide de créer un avion de loisirs biplace ultra performant. Avec ses 265 kilos, il peut atteindre 300 km/h. Et pour tirer son épingle du jeu, Arthur a décidé de se démarquer en apportant de vraies nouveautés dans le domaine. Des grosses innovations sur les process de production. Là où les gens utilisaient des centaines de pièces avant pour faire un avion, nous on se contente d'une dizaine de pièces. Par exemple, notre aile, elle est faite en une seule pièce. Aujourd'hui, nous, on a conçu un avion qui est à la fois performant, facile à piloter et accessible à tout pilote avec n'importe quel niveau. Pour fabriquer son avion, Arthur fait dans le local. Et ici, le nautisme n'est jamais bien loin. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de pièces pour les bateaux de course prestigieuses comme le Vendée Globe. Arthur a fait appel à elle pour construire son avion. Ce projet aéronautique permettait de transférer un peu nos compétences dans un nouveau domaine qui pour nous permettait de nous exprimer, de nous faire connaître et puis de nous diversifier sur des sujets extrêmement intéressants, puis sur des projets innovants, c'est ce qui nous tient à cœur. De retour à leur bureau, Arthur et l'un de ses associés sont sur le pied de guerre. Ses clients viennent voir l'avion en vrai pour la première fois. Tout est scruté et les premières réactions ne se font pas attendre. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Écoute, ça donne envie de voler. Voilà, ça donne envie de voler. Et ce monobloc, je pense que c'est super parce que en fait, c'est de la maintenance en moins, c'est des risques en moins. On parlait de la corrosion tout à l'heure, on est au bord de la mer, donc c'est vrai que pour nous, ça donne vraiment envie de voler. Ces pilotes d'un club aéronautique semblent conquis par le biplace. Un vrai avion de voyage rapide, confortable et moderne, quoi, voilà. Donc on l'adore déjà et on vient porter le chèque de la précommande. Ce chèque de précommande, c'est le 5e qu'Arthur reçoit. Coût total de l'avion, 150 000 €. C'est ce qu'il faudra débourser pour vivre son rêve d'Icare. On souhaite une longue vie à ces belles entreprises françaises qui innovent. C'est vrai que les matériaux composites, ça ne cesse de se développer un peu partout. C'est léger, c'est extrêmement c'est résistant. Alors ça ressemble un peu à ça. C'est en fait du tissu carbone que l'on va. Ah oui, c'est une trame, comme un tissu. Ouais, tu as raison. Regarde, tu vois, ça se détend facilement. Hop, et on va justement rigidifier le tout en tout simplement appliquant de la résine. En appliquant de la résine, on obtient ça. Alors, je pense que ton contrôle dans la marine aussi, c'est très... Bien sûr, ça vient de là, ce matériau. C'est-à-dire que on l'utilise pour les mâts des bateaux aujourd'hui. Les mâts sont plus en alu, ils sont en matière composite comme ça. Et les cadrans de vélo également, c'est un peu partout. Et puis surtout au niveau des bateaux, je sais pas si quand on voit le Vendée Globe, vous avez vu ces bateaux, ces IMOCA avec les foils qui leur permettent de voler. Et ben là, la marine rejoint l'aéronautique. J'ai envie de dire